Bonjour, je suis Marc Pelchat, évêque auxiliaire à Québec. Comme vous le voyez peut-être, je suis chez moi. Je suis en isolement volontaire depuis maintenant quelques semaines, ce qui ne m'empêche pas de travailler. Comme vous pouvez le constater, je suis devant mon ordinateur. J'ai avec moi aussi, bien sûr, le téléphone et même une deuxième ligne fixe qui me permet d'être en communication, de même que ma tablette. Et je pense tout spécialement en ce moment aux personnes qui, comme moi, sont isolées volontairement parce qu'elles ont 70 ans et plus, ou que ce sont des personnes vulnérables en raison de leur état de santé, ou des personnes qui sont en confinement moins volontaire parce qu'elles habitent dans une maison religieuse, par exemple, ou un centre d'hébergement, un CHSLD, un hôpital, où vous vous retrouvez même sans visiteurs, alors que moi, je peux encore au moins sortir une fois par jour pour aller prendre une marche seul dans le quartier où je suis. Je suis en contact donc avec tous les collaborateurs, les collaboratrices des services diocésains de Québec. Nous continuons à travailler, à tenir beaucoup de réunions par visioconférence, un peu comme maintenant. Et dans les temps libres qui me restent, les journées passent très vite, mais dans mes temps libres et aussi pour ma santé mentale, je m'occupe à différentes autres activités, notamment un peu plus de temps pour la méditation, la prière, la lecture de la Bible. Moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser la traduction liturgique de la Bible. Nous avons aussi, bien sûr, le bréviaire, la liturgie des heures, que j'essaie de prier aussi fréquemment. Il m'arrive aussi de prier la liturgie des heures avec mon iPhone, sur mon téléphone, où je prends régulièrement aussi mes courriels, de même que sur ma tablette. Et puis, j'ai quelques lectures qui m'accompagnent aussi, notamment des lectures sur Charles de Foucault. J'appartiens à une fraternité presbytérale, Charles de Foucault, pour la révision de vie, qui nous encourage aussi à la fraternité universelle et à la prière pour nos frères et sœurs du monde entier, à la prière d'adoration. J'ai d'autres lectures sérieuses et moins sérieuses. J'ai des petits livres que j'ai apportés avec moi. Les longues lectures me fatiguent un peu en ce moment, mais j'ai aussi des livres que j'aborderai un petit peu plus tard. Pour le moment, un ouvrage comme celui-ci, Imaginez l'Église, qui est paru récemment, qui est très intéressant. Une autre plaquette sur la croissance paroissiale, écrite par un curé. Et je lis aussi en ce moment un roman que mon amie Charlotte m'a prêté il y a quelques semaines, avant la crise, de Amélie Nothomb, Soif. Et curieusement, c'est un roman assez curieux, mais intéressant, qui met en scène la personne de Jésus, la personne du Christ, et nous partons au moment de son procès. Donc c'est une lecture appropriée. Évidemment, c'est un roman, bien sûr, une fiction, mais le Christ qui réfléchit sur son procès, où différentes personnes lui reprochent l'envers des choses que lui a vécues, a connues. Je lis aussi à l'occasion, lorsque je veux faire des lectures vraiment très légères, mais quand même qui me font voyager. J'ai toujours été un amateur de Tintin. Donc, je relis des albums de Tintin, notamment mon préféré peut-être, Tintin au Tibet, qui est un album où on retrouve l'expérience de la solitude, l'expérience du deuil, l'expérience d'une amitié indéfectible et également la spiritualité. C'est un album que j'aime bien. J'écoute aussi des disques, bien sûr de la musique, et j'ai sorti tout spécialement une série de disques de Jean Ferrat que j'aime beaucoup, et de la musique sacrée, Miserere d'Allegri par exemple, et de Scarlatti, le Stabat Mater, le Salve Regina,
et j'écouterai sans doute aussi la Passion selon saint Matthieu. Et chaque année, j'ai encore une table tournante là où je suis, et j'écoute chaque année, lors de la Semaine Sainte, plusieurs fois, un disque que m'a fait découvrir il y a de nombreuses années mon vieux confrère et ami Gaston Lapointe. Ce disque vinyle, Reste avec nous, un texte d'Henri Guillemet. C'est peut-être difficile à trouver, avec des pièces d'orgue également. C'est un récit de la Passion, mais vu par un écrivain, par un historien, Henri Guillemet, qui est un véritable conteur aussi. Et j'ai beaucoup de joie à réécouter ce disque également chaque année. Alors je veux dire à toutes les personnes qui sont en confinement, qui sont isolées présentement, certaines à qui même on doit servir les repas dans la chambre, que je pense à vous, que nous sommes plusieurs à penser à vous, vous qui êtes plus isolés encore que nous, qui sommes en confinement volontaire. J'ai le plaisir de préparer mes repas moi-même depuis 2 semaines, parfait pour la 3e semaine, de faire mon lavage, de faire un peu de ménage, comme beaucoup de monde, la plupart des gens, et donc aussi de faire beaucoup d'appels à des personnes à qui j'avais moins l'occasion de parler, mais aussi des personnes proches, des membres de ma famille, des vieilles tantes qui sont seules présentement ou qui sont à la maison, mes frères et sœurs bien sûr, et puis des grands amis qui sont également chez eux en confinement. Et donc je fais comme ça des appels, j'en reçois moi-même quelques-uns, soit par téléphone, soit par FaceTime avec l'image, puisqu'on peut se voir. C'est un moment de solitude, bien sûr, mais une solitude qui peut être habitée par la pensée des autres, habitée par ces appels, ces conversations que nous pouvons avoir. Je pense à un ami que j'essaie d'appeler tous les jours ou presque ici dans le même immeuble, Pierre, qui est très angoissé par la situation. Alors nous essayons de nous parler et même de nous saluer un petit peu par la fenêtre à l'occasion. Nous pensons à toutes ces personnes donc isolées. C'est un temps pour aussi, non pas seulement pour être triste, mais pour communiquer d'une autre façon avec les personnes que nous aimons. Un temps pour méditer, pour réfléchir, peut-être pour prier, réapprendre à prier dans notre chambre, dans le secret de notre foyer, pour partager avec d'autres, s'il y a d'autres personnes autour de nous, ou pour par la prière, nous unir à d'autres personnes qui, comme nous, espèrent, cherchent, prient et prennent du souci également pour les autres. Alors, restons unis dans la prière. Portons-nous secours, si c'est possible, à tout le moins par le contact, par des appels téléphoniques. Et je voudrais terminer cette rencontre, cette conversation avec une prière que j'ai déjà, il me semble que ça fait longtemps, il y a déjà plus de 3 semaines que j'ai adressée au Seigneur et à Marie, sa mère, la mère de Jésus, par l'intercession de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, alors qu'avant le confinement plus complet ou plus total, j'ai eu l'occasion de faire seul un pèlerinage auprès du tombeau de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin dans le Vieux-Québec, elle qui, au temps de la Nouvelle-France, au temps de Monseigneur de Laval, a été infirmière, a été religieuse et responsable d'hôpital. Et je voudrais, en terminant avec vous, dire cette prière. Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, intercède pour nous auprès du Christ Jésus et de sa mère, la très sainte Vierge Marie, afin que nous puissions mettre notre confiance en celui qui peut tout. Que ce temps de solitude, que ce temps d'épreuve nous rapproche du cœur de Dieu et qui nous rapproche de nos frères et sœurs dans le besoin, afin qu'aucune personne ne reste seule, mais que chacune trouve le réconfort
et les soins et l'attention dont elle a besoin. Nous te confions nos demandes pour toutes les personnes malades, afin qu'elles recouvrent la santé, et que toutes les personnes qui se dévouent auprès d'elles, les soignantes et les soignants, soient soulagées de leur fatigue chaque soir ou chaque matin selon leur horaire de travail, et qu'elles continuent avec joie à leur apporter à ces malades tout le réconfort dont ils ont besoin. Amen. Et bonne journée à vous toutes et à vous tous.